du Sud. L'invité du jour. Le rendez-vous de Radio Cool Direct. Alors Daniel Bory, vice-président du département en charge des infrastructures, de la mobilité et de la navigation. Alors qu'est-ce qui va se passer en 2025? Il va y avoir des travaux qui vont être réalisés sur le pont de Pierre, c'est ça? Oui, tout à fait. On a prévu de refaire totalement le pont de Pierre au niveau de son tablier et pour s'assurer de tous les organes de sécurité qui sont, comme c'est bien compréhensible, usés de par le temps. Donc il est prévu en 2025 de faire 3 200 000 € de travaux. Et ces travaux se feront en partenariat avec l'agglo d'Agen, puisque cette structure, cette collectivité a prévu de faire passer un réseau de chargement urbain sous ce futur pont. C'est pris en charge spécialement et uniquement par le département en termes d'infrastructures à revisiter. Par contre, l'agglo, elle, sera en charge de mettre en place ce réseau de chaleur urbain à ses frais, bien évidemment. C'était prévu depuis quand de refaire des gros travaux chaque année? Il est visité le pont, il est contrôlé, on va dire? Alors ce type d'ouvrage d'art était visité tous les 5 ans, où on regarde tous les organes de sécurité. Normalement, on aurait dû faire une clause de revoyure en 2022, puisqu'il avait été visité en 2017. Mais dans l'objectif de réouvrir, ou d'ouvrir plutôt le pont de Caméla sur l'autre partie à Genèse, on l'a différé de 2 ans, la remise en état de ce pont et de son suivi. Il a été suivi, mais on a différé les travaux dans l'attente de l'ouverture du pont de Caméla, ce qui permettra de fluidifier la circulation pendant la durée des travaux qui sont prévus sur un an, 12-14 mois à peu près. 2025, c'est ça le début? C'est ça, 2025, tout en sachant que 30 000 personnes ou véhicules utilisent ce pont d'un côté et de l'autre, et que pour nous, il était inconcevable de fermer ce pont à la circulation pendant cette durée de travaux. Donc il y aura des véhicules en alternance, c'est ça? Ça va se dérouler comme ça? Oui, alors il y aura des travaux, enfin des véhicules qui seront mis en alternat par système de feu tricolore, bien évidemment, et lorsque certaines opérations nécessiteront une fermeture du pont, ce sera privilégié pendant les vacances scolaires pour éviter les bus de transport scolaire de faire de trop grands détours, et surtout pendant la nuit, là où logiquement la circulation est moindre. Du coup, là, tout est prêt au niveau de l'architecte, les travaux. Vous savez qui vont faire les travaux, il y a des appels d'offres qui vont être lancés. Comment ça va se dérouler? Alors, les appels d'offres sont en cours de lancement, bien évidemment. Aujourd'hui, on ne sait pas qui sera attributaire des marchés. D'ici fin 2024, nous le saurons, et ensuite, nous lancerons les travaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc 2025 sur 12-14 mois à peu près, ce qui est nécessaire pour remettre en état et ouvrir à tous les modes de circulation cet ouvrage d'art. Donc il y aura des doubles sens pour les piétons, pour les vélos, pour les bus et les véhicules légers. Alors du coup là on parle de la partie technique, tout ça, mais vous allez aussi aménager le dessus du pont. Il y a entendu qu'il va y avoir un peu de verdure peut-être, hein? Oui, on va essayer de paysager au maximum comme cela se doit être fait maintenant. On est aussi dans le cadre des déplacements doux, c'est-à-dire donc tout ce qui peut être mis en avant pour fluidifier la circulation autre que véhiculée, donc le piéton, le vélo, et je pense que ce sera un plus pour les habitants qui se répartissent maintenant à part égale venant du passage ou venant d'Agen, puisque côté rive gauche Garonne, on se retrouve sur un secteur économique qui emploie énormément de personnes. Alors, dernière question, on parlait en début de conférence du pont de Pierre, mais on se dit pourquoi on l'appelle le pont de Pierre, puisqu'il n'y a pratiquement pas de pierre, c'est ça? Oui. Il y a un historique, dites-nous là. Alors il y a un historique effectivement où initialement ce pont qui était de l'époque de Napoléon permettait, c'était le seul pôle d'ailleurs qui initie rive droite et rive gauche au niveau d'Agen. Donc ce pont de pierre a vécu et donc il a été conservé dans sa partie centrale et de part et d'autre il a été élargi avec les structures que l'on sait faire maintenant, c'est-à-dire tout à base de béton. Mais c'est vrai que historiquement il a toujours gardé le vocable de pont de pierre et je trouve que c'est sympa ce clin d'œil à l'histoire aussi. Cool Direct, priorité à la parole.